On file à Moscou retrouver notre ami et néanmoins correspondant Dominique Derda qui, ce matin, à 3 jours donc, de la fameuse finale de la Coupe du Monde, a choisi de nous parler des bénéfices que la Russie espère bien engranger après cette Coupe du Monde, parce que c'est vrai qu'elle a quand même coûté cher, Dominique. Vous confirmez? Bonjour. Oui, Laurent, c'est le moins que l'on puisse dire. Plus de 10 milliards d'euros, c'est la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire, parce que la Russie, on l'a vu, a voulu faire les choses en grand. C'est une affaire de prestige. Et la question, comme à chaque fois, c'est est-ce que ça valait la peine financièrement? Rien n'est moins sûr. Ce genre d'événement n'est jamais rentable, surtout pas en un mois, sauf pour les commerçants, les tenanciers de bars ou de restaurants qui, eux, se frottent les mains. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Tania Tarasenkova. Depuis le début de la Coupe du Monde, la rue Nikolskaya à Moscou est le point de ralliement des supporters venus du monde entier. On y chante, on y danse et bien sûr on y boit. Beaucoup. Les premiers à s'en réjouir, ce sont les tenanciers des nombreux bars qui bordent la rue, bien conscients que cette période d'abondance ne durera pas. Notre chiffre d'affaires a été multiplié par 2 ou par 3 au minimum. Quand la Coupe du Monde sera terminée, nous reviendrons ce que nous avons toujours été, un petit bar tranquille avec de la musique et des soirées de temps en temps. On se souviendra de cette époque et on regrettera que ce soit fini. Les commerçants, eux aussi, se frottent les mains. Les vendeurs de souvenirs, bien sûr. Zabivaka, ça veut dire le buteur en russe. Vous avez l'impression que les Russes achètent aussi les produits ou c'est beaucoup les étrangers? Beaucoup plus les étrangers. Les boutiques de luxe ne sont pas en reste, comme cette galerie marchande aux abords de la Place Rouge qui, pour l'occasion, s'est mise, elle aussi, aux couleurs de la Coupe du Monde. En temps normal, les touristes étrangers ne représentent que 15% de la clientèle. Ils sont 50% aujourd'hui et ils dépensent sans compter. Les touristes qui viennent pour la Coupe du Monde dépensent 2 fois plus que ceux qui viennent à Moscou en temps normal. Les organisateurs espéraient attirer pas moins de 700 000 visiteurs étrangers. Il est trop tôt encore pour savoir si l'objectif est atteint, mais dans la capitale, les hôtels affichent un taux de remplissage de plus de 90%. C'est vraiment pas cher ici. Je n'ai pas dû payer plus de 250 € pour 3 nuits d'hôtel. J'adore cette ville, c'est génial. L'an prochain, c'est sûr, je reviens avec ma femme. La Russie a investi plus de 10 milliards d'euros dans cette Coupe du Monde et ce n'est pas en un mois qu'elle va rentrer dans ses frais. Un événement comme celui-ci est un investissement sur l'avenir, une vitrine, destinée avant tout à améliorer son image. Et cela, pour elle, ça n'a pas de prix. Justement, côté image, Dominique, est-ce qu'on peut dire que c'est un succès pour Vladimir Poutine? Eh bien, écoutez, en matière d'organisation, Laurent, rien à redire. Cette Coupe du Monde est un succès. Vladimir Poutine a toutes les raisons de se réjouir. Depuis le coup d'envoi, le monde a les yeux rivés sur la Russie, ne voit que des supporters heureux, des Russes très accueillants et des rencontres qui se déroulent sans le moindre incident. Jusqu'à présent, on en oublierait presque que la Russie est un pays autoritaire dans lequel la liberté d'expression est pour le moins réduite, un pays où la justice est aux ordres du pouvoir, un pays où un homme, le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, est en grève de la faim dans sa prison depuis bientôt 2 mois pour exiger sa libération et celle d'une soixantaine de ses compatriotes. Vladimir Poutine pourrait parfaitement les renvoyer dans leur pays, les rendre à leur famille à tout moment, mais il a bien compris, Vladimir Poutine, que s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il a bien compris que le monde se soucie bien plus de savoir qui sera le vainqueur de la finale qui se déroulera ici à Moscou dimanche que du respect des droits de l'homme dans ce pays qu'est la Russie. Eh oui, le foot, nouvel opium du peuple. Merci Dominique, passez une très belle journée, vous et vos équipes sous le soleil de Moscou. Il brille ce matin.